leur vie et aussi contribuer à leur nouvelle communauté d'accueil. Ils n'ont pas aussi seulement que de bénéficiaires d'aide, mais ils sont aussi ceux qui contribuent, sont aussi de véritables agents des changements capables d'apporter un impact positif sur leur communauté d'accueil. Par exemple, à Djibouti, beaucoup de réfugiés yéménites ont apporté des contributions remarquables à l'entrepreneuriat et aussi au secteur immobilier. Il nous incombe à nous de reconnaître et de soutenir les aspirations des réfugiés. Nous devons aussi leur fournir les ressources et les opportunités nécessaires pour reconstruire leur vie, accéder à l'éducation de base, aux soins de santé et aussi contribuer au tissu économique et social de leur communauté d'accueil. En investissant aussi dans leur potentiel, nous aussi investissons dans un avenir plus inclusif et résilient. Malgré ces difficultés aussi, comme je disais, ces réfugiés n'ont pas perdu espoir. Ils portent aussi en eux cette force intérieure, cette résilience pour reconstruire leur vie et aussi aider leur communauté d'accueil. Pour clore et pour conclure mon discours, juste un peu vous relater le travail de l'IGAD qu'a fait surtout ces 5-6 dernières années. Depuis 2017, les États membres de l'IGAD ont adopté une approche régionale, dont aussi Djibouti fait partie, pour trouver des solutions durables en faveur des populations déplacées et de leur communauté d'accueil. Donc cette approche aussi reconnaît la nature régionale des impacts et aussi des solutions en déplacement en visant à renforcer l'intégration et la coopération régionale. Et aussi des progrès considérables ont été réalisés au cours de ces dernières années dans divers domaines, secteurs. Si vous le connaissez, on a la déclaration de Djibouti pour l'éducation des réfugiés et son plan d'action. Nous avons aussi la déclaration de Kampala sur l'emploi, le moyen de subsistance pour les réfugiés et les rapatriés, ainsi que l'intégration des populations transfrontalières et mobiles dans les programmes de santé nationaux sont parmi les exemples notoires des réalisations de l'IGAD. Donc ces initiatives se sont aussi efforcées d'intégrer les réfugiés dans le système de planification nationaux, de répondre aux besoins des populations déplacées à l'intérieur de leur propre pays, mais aussi de promouvoir une approche pan-sociétale dans la société des solutions durables. Donc, bien que ces efforts restent louables à bien des égards, les contraintes en ressources, aussi qu'elles soient techniques ou financières ou d'ordre politique, restent des obstacles pour traduire les engagements et les initiatives en résultats tangibles pour les populations touchées. Donc, pour conclure, je pense que vous le savez très bien, nous nous préparons pour le deuxième forum mondial sur les réfugiés en décembre de cette année à Genève. Donc j'exhorte la communauté internationale à faire preuve de solidarité envers l'IGAD, mais aussi vers la République de Djibouti, en apportant des engagements, des contreparties et des aussi sources de financement flexibles pour alléger la pression sur les États hôtes. En conclusion aussi, il incombe aux entités réunies ici et donc à nous tous de réaffirmer notre responsabilité collective de protéger le droit et la dignité des réfugiés. Il nous faut aussi tous saluer leur résilience et leur potentiel. Il nous faut aussi continuer à appuyer un environnement d'inclusion et de compassion où les réfugiés sont les bienvenus et leurs contributions valorisées. C'est ainsi que nous pourrons construire ensemble un avenir à visage humain où l'espoir pourra continuer à vibrer bien qu'étant loin de chez soi. Je vous remercie d'avance.